Salut à tous, bienvenue sur Je découvre ta caisse. Alors aujourd'hui on est là pour vous présenter une Clio 4RS qui appartient à Quentin qui est juste derrière Louis, donc qui souhaite rester discret. Donc dis-nous un peu du coup ce que tu as fait sur ta voiture. Voilà. Alors il y a une programmation éthanol, un filtre ABMC dans sa boîte, des cales de 20 à l'avant, 15 à l'arrière, des jantes de Trophy Phase 2, un 4 bac GT Performance, et c'est déjà pas mal. Ouais, on va faire un petit tour. Donc du coup les jantes que tu as changées par rapport aux jantes d'origine. Tu as passé donc les jantes noires, d'origine c'était pas ces jantes là. Non, c'est pas d'origine ça. D'accord. L'avant tu as changé les pneus, tu as mis des pilotes sport 4. Ouais. Ok. Après donc à l'arrière tu as fait la suppression de silencieux. Ouais, c'est ça. De chez GT Performance. C'est beau. C'est ça. D'ailleurs ça gueule plutôt pas mal, c'est sympa. Tu veux pas mettre plus, non? Non, tu restes comme ça. Ok. Et après du coup donc le filtre air et la polyéthanol. C'est ça. D'accord. Donc à l'intérieur après donc toi tu as toutes les options, tu as le RS Monitor. Oui, il y a le RS Monitor, GPS cartographie Europe. Et Ouais c'est pas mal. Si on peut montrer on va faire un tour à l'intérieur. à l'intérieur, ouais. Est-ce que tu es assez proche? Parfaite. Donc l'intérieur, toi t'as les sièges en tissu classique. Ouais. Avec le badge GRS sur le dos de l'appui-tête. Ça c'est joli. Petit rappel. Tous les détails rouges. C'est très beau. C'est une belle auto. Et du coup dessus tu comptes faire quoi d'autre? Bah, pour l'instant, peut-être une dumb valve. Ouais. Après on verra bien, c'est le temps qui nous le dira. Ouais, d'accord. Ok. Tu as des projets après éventuellement après la Clio, si tu veux changer, prendre autre chose? Peut-être une Clio 3 RS, une japonaise, une Subaru. Ouais. Ça c'est beau, ça c'est une belle Subaru comme ça. Les Clio 3 RS c'est mieux. Je préfère. Ouais, mais plus. C'est mieux je trouve. Subaru c'est trop gros. Clio ça passe partout, c'est mieux. Voilà. Niveau carrosserie, ouais, tu vas rien changer, toi tu vas rester comme ça d'origine sans. Pas de kick, pas. D'origine, stock. Avec la petite lame Renault Sport, toujours. Ok. Bon, bah, on se retrouve du coup juste après pour le petit essai. Et puis bah à tout de suite. Turbo, température d'huile, de boîte, d'admission, tout ça. On a toutes les informations. C'est vraiment sympa. Il y a un petit bruit qui est cool. Là t'es en mode normal, pas en mode RS. En mode RS ça change quoi? Ça change la boîte. Bon, la boîte et Pop and Bang. Pop and Bang. Et c'est tout, hein. Ça change pas plus que ça. Oh, t'as plus de puissance, j'ai l'impression, des fois un peu. Ouais. Et du coup avec la carte éthanol, t'as pas pris des chevaux aussi un peu? Si, un peu. Ouais. Une dizaine de chevaux. Voilà. Il faut que je la passe au bout. Ouais, faudrait passer au moment éventuellement. T'as fait ça où la carte toi? C'est un mec, un ingénieur motoriste sur Blois qui fait que de ça. D'accord. Qui est dans le rallye. Ok. Là-bas t'as un rond-point pour faire demi-tour, on va venir. Après si t'as envie d'accélérer, ça sera à ton à ta guise. Après je cacherai le compteur, toujours. On le floutera. Toujours dans les limitations de vitesse. Hein. Pas au-dessus de 81 km/h, jamais au-dessus. Ça tombe bien, on était presque déjà au-dessus. Ah, donc là t'es passé en mode sport. Ouais. Et si tu restes appuyé, t'as le mode race, c'est ça? C'est ça. Voilà. Là, c'est. Je me le reste quand j'ai envie de mourir, tu vois. Voilà. J'ai pas envie. Ah, donc les retours, les petits retours. Ouais, donc le mode race en fait c'est comme sur les Mégane RS, si on reste appuyé puis ça passe en mode race, puis là ça enlève le SP. C'est plutôt sympathique. Ça tient bien la courbe en plus, c'est dessus. Son Renault Sport, le châssis, toujours on aura quelque chose à dire.
La petite auto-école. On la reste droit, frérot. T'as vu le petit écart qu'il a fait? Oh putain, je vais faire ça dès Il a vu la concurrence. Ah, c'est une caisse, j'aime bien. C'est vraiment une bonne voiture, ça marche plutôt sympa, ça marche plutôt bien. Putain, ça pète, hein. Oh la vache. Impressionnant. Ah, ça pète de fou. Ouais, je vois, t'enlèves le silencieux sur une caisse. Tu continues après. Ouais, continue après. On avait fait de bouger, tu vois. Donc la petite route, donc là vous voyez comme depuis comme sur la Mégane et comme sur une vidéo qui suivra après celle-là. On va venir souvent ici parce que c'est sympa, c'est tranquille. Ouais, très efficace. Et au niveau de la conso, du coup là-dessus ça consomme 10 litres au 100. 10 litres. Là, je suis à 9,7 exactement. Ouais. En roulant en normal. Ouais, c'est du mixte. Ouais. 25 € le plein, c'est bien. Oui, à l'éthanol, ça va. À 25 € le plein, on va oui, il tenir. Ouais, vachement efficace, hein, wesh. Putain. Ouais, ça tient le parquet, mais comme. Ça tient le parquet, mais comme jamais. Ah, impressionnant. Ça tient le parquet, c'est dingue. Guette les yeux si tu veux pas les réveiller là-bas. Vous m'insultez, arrête. Je vais un chien, toujours un peu. Là, tu rétrogrades. Hop là. Ils ont dû être sourds. On voit ce qu'ils sont sourds. Le petit 3008. Et après, le RS Monitor, il y a différentes pages, je peux les changer. Ah, vas-y. Donc, alors, là, donc c'est les temps 0 à 50, 0 à 100. Ça c'est bien, ça j'aime bien. Là on voit la vitesse en gros, lequel rapport se mettre pour faire une reprise, le rapport engagé, léger, latéral, enfin l'accélération, virage. Le couple, le glissement, le cours de puissance et de coupe. Ah, là toi t'as l'affichage des boîtes, ça c'est bien. Ouais, tu peux changer sinon. Ouais. Vu ça, tu peux changer. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, ça, il n'y a pas dans les Mégane 3 RS, c'est encore à l'ancienne. L'angle du volant, quand tu tournes le volant, ça te met l'angle. Enfin, puis après, on arrive à la page de quand on met la clé USB là pour avoir les cartes des Tu peux circuits. continuer aussi après cette page-là. T'as les cartes des circuits et tout. Ça, le RS Monitor, je trouve que c'est indispensable et c'est con qu'ils le fassent payer 250 balles. Quoi. Ils devraient le mettre d'origine dans toutes les voitures. Là, j'ai quelques minutes. C'est bon. Ça, niveau VMAX, ça prend quoi, 200 facile? J'ai pris 200 sur circuit. Ouais. Sur l'autobahn. Oui. Après, je peux plus aller plus. Ouais, c'est Moi, je fais bloqué. toujours, mais après, j'ai arrêté. Quoi. Oui, voilà, tu stops. Mais ça les prend sans problème. Ah oui, je Avec 200 chevaux. comprends. Ouais. Donc, du coup, on l'a pas dit, mais ça fait 200 chevaux. C'est ça, à peu près. Ouais, c'est 200 chevaux. La Trophy fait 200. Donc, la puissance du turbo, la pression de turbo et la puissance utilisée instantanément. Voilà. Ouverture du papillon, la pression sur les freins. Puis après, c'est pareil, le truc du circuit. C'est les conseils après qui donnent. Ouais, ouais. Petit tuto comment conduire sur circuit.
impossible. Le premier qui freine, il a perdu. Voilà. Ah, le châssis, c'est vieux, franchement. Ouais, ça tire la route, c'est dingue. Les petits motards, l'auto-école, c'est bon. L'extérieur ça pète, hein. Ça doit péter. Là, quand je changerai, ça fait ça. Oh ouais. On va dire. Oh, ça pète bien. C'est bon. Quelle caisse. C'est bon. Bon. Bah écoutez, on se retrouve après pour la conclusion. Et puis, à tout de suite. J'ai froid aux mains. Quand tu veux. Ah c'est bon, c'est lancé. Bah ça part. On recommence. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc merci à Quentin de nous avoir laissé présenter sa voiture. Donc du coup, n'hésitez pas à aller voir les réseaux sociaux. Donc le mien MajiDTC, lui Davinci Photographie, ça a changé. Ils s'afficheront, les liens sont dans la description. Quentin, je pense pas que tu veuilles non, Quentin il reste discret. Et puis bah du coup voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et à la prochaine. Ciao ciao.